Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment vendre des services supplémentaires. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment vendre des services complémentaires dans le cadre de sa conciergerie Airbnb? Alors, c'est un sujet qui revient assez souvent, on pose beaucoup de questions autour de ça, sur comment je peux développer mon chiffre d'affaires sans forcément avoir plus de biens en gestion. Alors, sous-entendu, il est possible de vendre des services supplémentaires aux voyageurs qui viennent dans les biens que tu gères pour les propriétaires. Alors ça, c'est une réalité, hein. Les voyageurs que tu vas recevoir, ils ont assez régulièrement des besoins complémentaires. Ce que j'entends par là, c'est que, évidemment, ils ont besoin de se loger, ça c'est très clair, c'est pour ça qu'ils viennent aussi dans tes logements, même s'il y a d'autres points qui peuvent les attirer, comme voilà, si jamais tu mets à disposition une love room, voilà, on voit bien qu'ils viennent pour un décor, pour un jacuzzi, pour un certain nombre d'éléments. Pour autant, tu vas pouvoir vendre des services supplémentaires. Alors, quels sont ces services que tu peux assez facilement vendre finalement? Déjà, il peut y avoir des services tout simplement de navette et de transport. Parce que les voyageurs, entre, je dirais, l'aéroport ou la gare par laquelle ils vont arriver, il y a de fortes chances qu'ils aient besoin d'un transport entre leur point d'arrivée et puis ton logement. Parce que ton logement, il n'était pas forcément hyper accessible en train ou en bus, et que c'est beaucoup plus confortable pour le voyageur de venir via un taxi, via un VTC ou quelque chose comme ça. Donc c'est déjà un service que tu peux leur vendre en complément de leur séjour et que tu peux tout à fait leur facturer et donc, toi, potentiellement, augmenter ta marge. Après, il peut y avoir tous les services qui sont liés, je dirais, purement au logement. Sous-entendu, c'est-à-dire des services qui vont être liés à l'ambiance, à ce que tu vas mettre en place dans le logement. Le truc le plus fréquent, ça va être des petits déjeuners ou des déjeuners, une livraison de repas. Voilà. Ça, c'est les choses qui sont les plus fréquentes. Alors, le petit déjeuner, c'est à mon sens ce qui est le plus courant. Donc, typiquement, c'est de fournir le petit déjeuner, soit de manière ponctuelle, soit pendant tout le séjour des voyageurs, tout simplement pour améliorer leur expérience et faciliter leur séjour. Là encore, c'est quelque chose que tu vas facturer et qui va te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires. Ensuite également, tu pourrais trouver d'autres petits services qui sont peut-être un petit peu plus annexes, mais qui peuvent aussi augmenter ton chiffre d'affaires. C'est tout ce qui va être arrivé plus tôt ou alors départ tardif. Ça, c'est des services que tu peux tout à fait facturer à tes voyageurs. Voilà, si toi, ton check-in, il est à 17 h et que le voyageur, pour tout un tas de raisons, voudrait arriver à 14 h, et bien si toi, ta logistique te le permet et que tu peux t'organiser pour que le logement soit prêt à 14 h, tu peux tout à fait facturer l'arrivée à 14 h, voilà, en expliquant tout ça aux voyageurs. Idem pour le départ tardif, si le voyageur voudrait partir à 15 h au lieu de midi, et bien tout simplement, tu vas lui facturer le fait de pouvoir partir plus tard, voilà, si ton organisation te le permet. Donc tout ça, c'est des choses que tu peux tout à fait facturer à tes voyageurs qui vont augmenter ton chiffre d'affaires. Alors, je voudrais tout de suite mettre quand même un petit bémol à ça, et tu vas tout de suite comprendre pourquoi, c'est que tous ces services en plus nécessitent quand même une logistique assez importante. Tu vois bien que si tu veux apporter les petits déjeuners tous les matins, tu vois bien qu'il va falloir tous les matins être présent avec le petit déjeuner. Et donc ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un va préparer le petit déjeuner, que quelqu'un soit venu pour prendre physiquement ce petit déjeuner, l'apporter aux voyageurs dans l'appartement, à une heure bien spécifique. Donc tu vois bien qu'il y a une logistique à mettre en place. Cette logistique peut être assez coûteuse, en plus, je dirais, de la préparation du petit déjeuner en lui-même. Donc tu vois bien que globalement, le service que tu vas offrir, il peut être finalement assez coûteux. Alors, non seulement il peut être assez coûteux, mais en plus, voilà, c'est quand même une logistique qui peut être assez lourde pour finalement les quelques euros que vont représenter le petit déjeuner. Parce que tu vois bien que le petit déjeuner, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir facturer 50 €, quoi. Enfin, tout va dépendre de la taille de ton petit déjeuner, mais tu vois bien que on n'est pas dans quelque chose sur lequel tu vas faire une marge hallucinante. Et donc, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Idem pour les départs tardifs ou les arrivées plus tôt, ça va vraiment chambouler ton organisation. Alors, c'est vrai que si tu as un ou deux biens
c'est à mon sens des choses que tu peux assez facilement mettre en place, mais dès que tu vas avoir 5, 6 ou 10 biens, ça va être extrêmement compliqué de gérer ça parce que ton personnel de ménage, parce que tout va jouer là-dessus, ton personnel de ménage, il a une tournée avec plusieurs biens à faire. Et tu vois bien que s'il y a un décalage dans les horaires de départ ou d'arrivée, ça va être extrêmement compliqué à gérer. Donc la logistique est vraiment mise à rude épreuve et à mon sens, le coût engendré par cette désorganisation, il faudra bien la répercuter aux voyageurs et ça peut être très vite très cher. Donc il faut bien que tu regardes comment tu vas calibrer ces offres versus la difficulté que ça va mettre en place de ton côté. Donc c'est pour ça que moi, je ne propose pas ce type de service payant, tout simplement, parce que la logistique à mettre en place, elle est, à mon sens, trop complexe versus ce que je peux en retirer en termes de marge. Donc voilà, je te recommande pas nécessairement de mettre ça en place. Maintenant, si toi tu as des facilités parce que, je sais pas moi, tu as un boulanger qui est juste en bas de l'immeuble et que du coup c'est extrêmement simple de livrer des petits déjeuners et que tu peux t'organiser avec le boulanger, pourquoi pas. Mais voilà, c'est clair que si tu n'as pas cette facilité de logistique, je t'invite vraiment à y réfléchir. Moi, je le fais pas parce que simplement la marge au bout est beaucoup trop faible par rapport à l'effort qu'on fournit pour mettre tout ça en place. Et moi, je préfère du coup mettre de l'effort dans la prospection pour trouver de nouveaux biens, parce que ça va me rapporter de l'argent, ça va me permettre de faire de la marge, plutôt que de vouloir vendre des services complémentaires qui me rapportent finalement pas grand-chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'auras plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour créer ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.